Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour démarrer un nouvel album. Donc, j'ai préparé, comme d'habitude, ce qu'on aura besoin. Hop. Voilà. Donc, il vous faudra déjà pour la base, donc il vous faudra la même chose pour toutes les pages. Hop. Chaque fois qu'on démarrera une nouvelle page où il faudra prendre une nouvelle base, il vous faudra un morceau de 20,8 par 22,3. Et sur les 22,3, vous faites un pli à 1 et à 1,5. Et ensuite, il vous faudra un morceau de 20,8 par 22,8. Et là, sur les 22,8, vous ferez un pli à 1 et à 21,8. Donc à 1 de chaque côté, en fait. Tout simplement, si vous voulez vous faciliter le travail. Donc là, du coup, j'ai mis déjà mon double face sur les bandes de collage. Je plie, je marque les plis. J'ai oublié un morceau de double face. Alors... Donc vous mettez du double face sur les deux bandes de collage et vous mettez aussi du double face sur un des côtés. C'est comme d'habitude, hein, c'est pour faire des pages pochettes. Je vous ai même pas montré la collection que j'allais utiliser. Je vous montre ça tout de suite après. Hop, je vais vous montrer là. Donc j'ai utilisé cette collection là. Hop, Enchanted Land de Ciao Bella. Avec toutes les petites fées. Je vous ai déjà fait des créations avec ces collections-là. Donc, en fait, j'utilise ce qui me reste pour faire un album. Donc, il me reste... j'avais deux collections 30-30, une collection 20-20 et une collection 15-15. Et j'ai tapé un peu dans toutes les collections. Donc du coup, je fais avec ce qui me reste, en fait. Voilà. Alors... Mais sachez que cet album, normalement, vous pourrez utiliser que les collections 20-20. Si vous ne pouvez pas vous prendre les collections 30-30, normalement, les collections 20-20 sont adaptées à cet album. Puisque les collections 20-20 font 20,3. C'est pour ça que là, on a une base qui fait 20,8. Pour pas avoir à recouper... à recouper les papiers 20-20. Alors je suis désolée, vous allez sûrement entendre Maud parce qu'elle fait toujours pas de dos. Elle a eu de la fièvre cette nuit et ce matin. Donc, du coup, elle a un peu de mal à se rendormir. Et en plus de ça, je vois qu'elle m'a ouvert un petit peu la porte de la chambre. Donc du coup, vous risquez de l'entendre. Si vraiment ça fait trop de bruit, j'irai fermer. Et donc, vous allez venir coller. Donc, la partie où on a mis le double face vient là où on a nos plis. Hop. Là où on a nos plis sur cette feuille. Alors, j'ai oublié de retirer une partie ici. Et ici. Voilà, et donc comme d'habitude, on vient se placer au plus droit possible. Et surtout ici, on se place le long du pli, mais pas sur le pli. Le long du deuxième pli. On se met. Hop. Voilà, c'est toujours la partie un peu délicate où il faut vraiment être droit. Et essayez de ne pas bouger comme je le fais. Hop. Et une fois qu'on est bien, on vient
voilà. Donc toutes nos bases seront comme ça, du coup, avec une ouverture ici pour faire des pages pochettes. Voilà. Ensuite, pour cette première page, on va prendre 2 morceaux de 17 cm par 20,8 et sur les 17 cm, on fait un pli à 1 et à 1,5. On fait pareil pour les deux. On vient marquer nos plis. Hop. Voilà. Et donc, on a une partie qui va se coller par là et une qui va se coller par là. Hop. Avant ça, on va peut-être se coller. Quoique non, parce que sinon vous n'allez peut-être pas bien voir. Donc, on va venir coller une partie ici. Donc là, je suis là où j'ai l'ouverture. Ah, j'ai ma poupée qui rigole, vous allez l'entendre. C'est dodo, mon chaton. Donc là, je me place bien le long au bord. Hop. Et hop, voilà. Pareil, donc de l'autre côté, là, je travaille du côté où j'aurai ma reliure. Ah oui, bon, là, il va falloir que je travaille avec les deux côtés, parce que j'ai fait un raccord de scotch double face. Je me suis fait avoir, j'étais au bout du rouleau. Et donc là, comme pour le premier, on se met pas sur le pli, mais au bord du pli. Parce que le pli, ça sera notre aisance. Hop. Pour tourner nos pages. Et bien sûr, ça c'est mal défait. Alors. Hop. Voilà. Et voilà. Ensuite, donc, on place toujours notre reliure à notre gauche, puisqu'on est sur la première page. Et donc, sur ce premier rabat, on va venir mettre des rabats photos. Donc, j'en ai préparé 4 comme ça, parce que je vais en mettre un de chaque côté, enfin 2 de chaque côté. Et donc, mes rabats photos font 16,5 par 10,5. Et sur les 16,5, on fait un pli à 1, comme d'habitude. Et là, je viens marquer mes plis. Et j'essaye de me centrer en les collant. Hop. Donc je fais à l'œil. Après, si vous voulez faire prendre des mesures, pardon, allez-y. Pas de problème pour vous centrer. Mais voilà, moi je fais à l'œil. Pour le deuxième, je retourne mon projet pour être sûr d'être bien droite. Alors vous allez sûrement entendre la tondeuse. J'ai mon conjoint qui va passer la tondeuse. Hop. Et vous voyez là, je me repère par rapport à au rabat que j'ai déjà posé.
tout simplement. Hop, hop. On aplatit bien le double face. Et donc là, on va faire pareil sur notre deuxième rabat. Vous voyez, là, on a du coup ça. Et on va faire pareil sur notre deuxième rabat. J'essaye de me centrer. Je retourne mon projet. Et je viens placer le suivant. Voilà, jusqu'à là, rien de très compliqué. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai prévu des rabats dans l'autre sens. Alors par contre, je suis en train... oui, non, c'est bon. Donc j'en ai prévu de 11,5 sur 15,5. Et sur les 11,5, on fait un pli à 1 cm. Alors pour celles qui ne me suivent pas encore ou qui commencent à me suivre, quand je fais des albums photos, j'aime bien laisser des emplacements comme ça que je ne mate pas. En fait, ils ont la dimension pour accueillir un espace photo 10 par 15. Donc, je me place en bas. Je me centre, hein, pareil. Hop. Vous voyez, là, j'ai un gabarit qui fait 10 par 15. Et quand je viens le mettre dessus, j'ai un petit matage rose, du coup, autour. Alors, je vais peut-être vous montrer comme ça, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Même pas. Je vais vous montrer sur celui-là. On sera plus près. Vous voyez, j'ai un petit matage rose à chaque fois. Alors là, c'est rose, mais des fois c'est blanc, des fois c'est... Voilà. Voilà pourquoi j'ai certains espaces photos, enfin j'ai pas mal d'espaces photos que je ne mate pas justement pour pouvoir y mettre directement la photo. J'utilise déjà du papier, celui-ci c'est du 216 grammes. Et du coup c'est déjà assez épais, donc en y rajoutant une photo devant, une photo derrière, ça fait déjà pas mal d'épaisseur. Donc si on y rajoute en plus un matage... Alors là pareil, je m'aligne avec celui que j'ai déjà posé, hein. Et je colle. Voilà. Déjà notre base, elle est faite. Ensuite, on va venir faire la déco. Donc pour le fond, vous voyez, j'ai pris une page de la collection 2020 et elle rentre parfaitement sans avoir besoin de la découper. Alors j'aurais peut-être dû faire le plein de colle. Hop, je vais remettre un petit peu parce que j'ai peur que ça m'embête avant la fin de la vidéo. C'est pareil pour celles qui commencent à me suivre, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois la question. J'utilise cette colle de chez Action. Les petits bidons que j'utilise pour mettre ma colle dedans viennent de chez Craftelier. Mon double face vient de chez Craftelier. Voilà, après je pense que c'est à peu près tout. Là, le papier de base que j'utilise, c'est un papier qui vient de chez Brico et Scrap. Puis la collection, bien sûr, me vient de la boutique Scrap for Love. Vous pouvez retrouver pas mal de liens en barre d'informations si ça vous intéresse. Pour les boutiques.
la boutique Scrap for Love, bien sûr, puisque voilà, cet album est fait avec la collection de chez Scrap for Love. Et vous avez le lien de la boutique Craftelier. Enfin voilà, vous avez quelques liens qui pourraient vous intéresser. Hop. Vous voyez, ça va vraiment pile poil. Il n'y a pas besoin de retailler. Je crois que j'aime bien les formats 20-20. C'est vraiment le format idéal pour faire des albums. Je pense que c'est vraiment... Alors, pour ici, j'ai prévu une pochette que je vais peut-être retailler un petit peu parce que j'ai prévu pile poil la taille, mais vu que j'ai mes rabats, ça va peut-être gêner un peu. C'est même sûr. Je vais pas marquer de dimension en plus. Alors, je prends mon masticot et je vais retailler un petit peu. Donc là, j'étais à 20,8. Je vais me mettre à peu près 20,6. C'est juste pour pas que ça me gêne en fait. Hop. Du coup, il faut peut-être que je le retaille un petit peu. Hop, on va se mettre à 20,1. Hop, voilà. Par combien, je vous ai pas dit. Donc 20,6 par 7 cm à peu près. Oui, c'est ça, par 7 cm. Alors, je suis désolée, vous entendez mode. Et donc, je suis là par Céline, bien sûr. Hop. Je viens de coller ça. Ma poupée, elle discute. Alors là, mes coquelicots vont peut-être pas être dans le bon sens, mais bon, moi, ça me gêne pas. Voilà. Et donc là, comme d'habitude, on vient mettre de la colle sur 3 côtés en essayant d'aller droit. Ce serait pas mal. Et donc là, je me mets hop, au bord. Donc là, toujours pareil, hein, je me mets le long de mon pli, mais pas sur mon pli, puisque c'est mon pli d'aisance. Là, par contre, je fais bien adhérer, sachant que... Alors, je vais remonter un peu mon tapis pour être sûr d'être dans le champ de vision. Alors là, j'ai l'impression qu'il manque un peu de colle. Alors, on en remet un petit peu. Oula, un petit peu, j'ai dit. Bon, après, l'avantage de cette colle là, c'est qu'elle s'efface super bien. Et là, surtout, on appuie bien parce que vu qu'on a l'épaisseur du papier du dessous, pour pas que ça se relève, quoi. Voilà. Ensuite, alors avant de décorer le reste, on va venir placer des aimants. Alors juste, je regarde quelque chose. Hop. Comme ça. Donc, oui. Donc je vais placer des aimants ici et ici. Alors cette fois-ci, je vais prendre un peu moins d'aimants que l'album d'avant. Parce que, surtout ceux que j'avais achetés, j'ai déjà plus que ça, sachant que j'avais quand même acheté de l'eau. Donc c'est parti super vite.
Donc je vais mettre un peu moins d'aimants en espérant que ça tienne bien. Donc là pour mes aimants, j'ai vu tout à l'heure que j'avais du double face action, je crois. Je ne sais même plus. Bon, je l'ai pas là sous la main, je vais pas chercher celui-ci. Mais sinon, voilà, des fois j'utilise mon double face action comme ça parce que j'avais fait un petit stock et du coup, bah, faut quand même l'utiliser. Donc soit je l'utilise avec Eva, soit ben, je l'utilise quand j'ai des rubans à poser ou quand j'ai du double face comme là, enfin des aimants pardon, comme là, où vu qu'on rajoute de la colle, on peut se permettre de mettre du double face un peu moins fort. Mais bon, là je ne l'ai pas sous la main, donc je vais utiliser celui-là. Alors surtout, on laisse bien claquer nos aimants, hein, on ne force pas pour les mettre. On installe bien notre gousset bien droit. Pareil pour ici, on l'installe bien droit. Et quand on est bien, hop, on vient appuyer en espérant que notre aimant se mette bien, notre double face. Hop, et voilà. On a installé nos aimants. Et donc, on va pouvoir maintenant faire la décoration. Donc, pour les intérieurs. Hop. Pour les intérieurs, j'ai choisi ce papier. Hop. Donc, à chaque fois, je retire 0,5. Hein. Si vous voyez que je vous donne pas les mesures, j'ai tout simplement retiré 0,5. Là, je vais vous donner les mesures. Il vous en faudra 4 comme ça. Donc, 4 de 15 cm. 15 cm par 20,3. Voilà. Alors là, pour ces parties-là, en fait, pour ces rabats-là, j'ai calculé de façon à ce que je puisse prendre deux morceaux de papier déco dans mes pages 30-30. Donc là, en fait, j'ai pris ma page 30-30 que j'ai découpée à 20,3. Et ensuite, ben, j'ai pris deux morceaux de 15. Il me restait une toute petite chute. Et la chute du haut, ben, je l'ai utilisée pour ma pochette. Voilà, j'essaye toujours. Et là, du coup, on pourra normalement y mettre 2 photos. Bon, il n'y aura pas de matage, à moins que vous la redimensionnez un petit peu. Il n'y aura pas le matage là, coquelicot. Mais si vous la redimensionnez un peu, vous pouvez l'avoir le matage. Et donc, du coup, on peut mettre 2 photos disques aussi. Hein. Voilà. Donc, pour ce côté, c'est bon. Pour l'autre côté, j'ai pris le même. Voilà. Donc, j'oublie pas de retirer l'opercule du double face. Je commence à prendre l'habitude à mettre dans ma petite poubelle de bureau. Franchement, cette petite poubelle, elle est pas mal. Elle prend pas trop de place. Si on veut, on peut l'accrocher. Hop. Alors, je me place bien. Et voilà. Bien sûr, on appuie bien là sur le côté de notre aimant hein, pour pas qu'on le voit. Hop. Faut bien adhérer partout. Et voilà, surtout là sur le côté pour pas que le papier relève et qu'on voit pas notre aimant. Donc pour l'intérieur, on a terminé. Hop, j'espère que ça va bien aimanter. Oui, ça aimante bien. Ça aimante bien. Alors ensuite,
Donc j'ai fait une petite carte pour l'intérieur. Donc pareil, j'ai pris une chute de papier. Hein, c'est pas maté partout, mais moi ça me dérange pas. Après, on peut venir rajouter un petit die-cut ou quelque chose si on veut. Hop, voilà, ça c'est la petite carte pour l'intérieur. Pourquoi ma pochette gondole? Je sais pas. Je comprends pas. Pourquoi ça gondole? Donc, ensuite, donc pour le reste, j'ai pareil pris une page 30-30, vous voyez, c'est la continuité ici. Donc il y avait un petit bout en bas que j'ai retiré parce que je voulais vraiment avoir une copie ici entier, une petite partie du décor ici. Et vous voyez, ma carte, c'est la partie d'ici. Voilà, c'est cette partie-là. Et donc ça, je vais venir coller ça ici. Et l'autre partie, du coup, il y en a un côté. J'ai essayé de prendre des mesures pour qu'on puisse utiliser le maximum des belles images. Après, ce qui est bien avec cette collection-là, c'est que les belles images sont en général concentrées dans un côté sur les pages 30-30. C'est plutôt pas mal, au moins on peut couper nos papiers en deux et faire des rabats comme ça, vous voyez. Hop. Là, ma fée, elle est vraiment d'un côté, donc j'ai pu prendre la continuité. Bon, bien sûr, ça fera pas continuité, mais ça reste le même papier, quoi. Par contre, ce qui est dommage, c'est que la bande en bas, elle continue pas jusqu'au bout, parce que là, ça fait une cassure. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Hop, ensuite, on colle celui-ci. Et notre page va toucher à sa fin. Avec un bébé toujours en forme. Enfin, un bébé qui n'est plus un bébé. Hein. Et elle aura un nom le 10 novembre. Ça passe tellement vite. Hop. Et voilà. Et ouais, ça aimante bien. Vous voyez, j'ai abusé la dernière fois sur le dernier album au niveau aimant. Mais là, vous voyez, j'insiste quand même pour l'ouvrir. Donc, il n'y a pas besoin de mettre 2 aimants. Moi, à chaque fois, j'en mettais 4. Du coup, j'en mettais 2 là et 2 là. Mais vous voyez, ça tient très bien. Donc, du coup, pour cette page, elle est comme ça. Comme ça. On peut y mettre... Alors, si on veut, je pense... Alors, je regarde. Si on met une photo ici, on la voit de justesse. Après, en la mettant bien au bord, on la voit légèrement. Donc, on peut en compter une ici si on veut. Parce que moi, j'aime bien que quand mon album est fermé, qu'on ne voit pas mes photos. Mais après, en redimensionnant, on peut en mettre une ici. Donc, ça fait une photo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. 8, 9, 10, 11, 12. Là, j'en compte pas pour pas gâcher. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 photos. Je pense que déjà, pour une première page, on est plutôt pas mal. Voilà. Sachant que dans notre pochette ici, vu qu'on a dégoussé des anses ici, là j'ai mis que une carte, mais on peut facilement venir y rajouter un livret. Voilà, donc on peut rajouter encore des espaces photos. En plus, vu que ma pochette a gondolé un peu, je pense que je viendrai avec mes chutes rajouter peut-être un livret. Voilà, pour l'instant je fais pas parce que je vais peut-être être limitée avec ce papier, donc j'attends. Mais voilà, en fonction de ce qui me restera à la fin, de toute façon vous le découvrirez
dans la vidéo de présentation finale si j'ai rajouté des petites choses ou pas. Mais voilà, pour une première page, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà. Écoutez, j'espère que cette première page vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Et surtout que vous me suivrez pour la suite de cette aventure. Ce papier est vraiment pas mal. Enfin, moi j'aime beaucoup. Je vous dis, je vous ai déjà fait des petites créations avec. Donc je vous remontre si vous voulez voir la collection. Le nom de la collection, c'est Enchanted Land de Ciao Bella. Et il me vient du coup de la boutique Scrap for Love. Donc si vous voulez aller y faire un tour, n'hésitez pas. J'ai le lien dans la barre d'infos et j'ai tout. Enfin, j'ai un code promo permanent de 5%. Donc si ça peut vous intéresser, allez-y, foncez. En plus, Audrey, elle est adorable. Elle envoie rapidement et tout. Donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.